vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale make-up pas cher, petit budget. J'ai quelques nouveautés pour moi en tout cas que je n'ai pas encore testé. Voilà, des poudres également. Et on va essayer de faire le full face pas cher. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, on continue. Je vais commencer par appliquer la base de chez Mua, qui est une base nourrissante que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé. Et elle est à la vitamine A et E et au tea tree, à l'huile de tea tree. Et vraiment, quand vous avez la peau sèche, hein, clairement une base nourrissante, voilà, ou quelques plaques de sécheresse, vous les mettez juste dessus. Ben, elle fait vraiment bien son job. Elle ressemble à une crème, donc ben, je l'applique comme une crème. Elle sent le tea tree. Au niveau du fond de teint, j'avais plusieurs choix, je savais pas trop quoi faire. J'ai testé la bébé de chez L'Oréal. Moi je connais la version verte. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je sais pas où elle est. Je savais pas trop quoi prendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fond de teint de chez Couvrance, de chez Aven, que j'ai eu dans mon swap avec Mi-Août. C'est la teinte 2,5 qui normalement est un petit peu trop foncée, n'est-ce pas? Je le trouve bien ce fond de teint, il n'est pas très cher, on le trouve en parapharmacie du coup ou en supermarché. Spécial peau sensible avec un SPF de 20. Bon, et bien moi je l'aime bien, il tient bien, donc il est juste un peu foncé, mais on aime être foncé plus que blanche. C'est comme une petite crème, donc j'en mets partout et je l'applique. Concealer, j'ai pris le Nocibé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le Medium Cover. J'appuie pour faire sortir le produit. Et j'en ai trop fait sortir. La couvrance n'est pas magnifique du fond de teint. J'en ai moins mis que d'habitude. On va essayer d'avoir un peu plus de couvrance. Voilà, ça reste naturel. Au niveau des poudres, j'ai pas mal de poudres à tester. Je voudrais tester cette poudre de chez Rimmel, l'Insta Fix Matte. J'ai bien envie de la tester vraiment sous le cerne, justement. Voir si elle floute un peu. Et on va tester la poudre Mua, la Pro Base, que en réalité j'ai déjà testé et je veux absolument vous montrer ça. On y va pour l'Insta Fix and Matte de chez Rimmel. Il y a des hashtags. Donc il y a vraiment une action lissante hein, sur cette poudre. Franchement, c'est pas mal. On va utiliser donc la poudre de chez Mua qui disent hein, full coverage. Je sais pas si elle est full coverage, mais elle est vraiment coverage. Donc on va l'appliquer avec un gros pinceau. Et je vais commencer à regarder là où j'ai ma coupe rose. Et effectivement, elle a une couvrance qui est hyper intéressante. Quand vous avez vraiment des choses légères sur votre teint et que vous voulez quand même un peu plus de couvrance, et ben elle est vraiment chouette cette poudre. Donc elle existe dans vos couleurs de carnation. Moi j'ai pris la 150. Elle tient super bien le make-up. Et si on veut vraiment camoufler et avoir plus de couvrance, je prends une houppette, j'en mets dessus et là je viens de tapoter directement. Et voilà, bye bye. Donc là on a vraiment une belle couvrance et c'est chouette. Et ça coûte rien du tout sur Beauty Bay. Mua c'est sur Beauty Bay. Hein.
On continue au contouring avec ce gros mat bronzer de chez Essence. Et je crois que celui-là, je l'ai eu dans mon swap avec Iris. Je suis quasiment sûre. Donc là, vous en avez juste pour une vie. C'est vraiment un bon produit. Il est très fin, il se voit pas, il marque pas, il l'assèche pas plus parce que des fois, ça peut m'assécher, notamment ici. Franchement, j'aime bien le rapport qualité-prix. Excellent. Excellent, j'ai envie de vous dire. Toujours de chez Essence, du coup, je me suis procuré le Mosaic Blush, donc de la même collection finalement. Et je ne l'ai pas testé encore. On va tester. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des micro paillettes dedans. Pas mal, hein? Si, c'est un peu satiné. C'est très joli. Ben, dis donc, très beau ce... Alors là, le combo, pour celles qui ont accès à Essence dans leur supermarché, franchement, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pour l'highlighter, je vais prendre celui de chez I Love Revolution, qui est le Tasty Peach, que je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé, il est énorme. Donc, je frotte les petites fesses. Non, c'est une pêche, mais on dirait des fesses, non? Trouve pas? Hein? Dis-moi en commentaire. Pêche, fesses. Et... oh la vache. Bon, d'accord. Ok. En fait, tu fais tout ton visage. Ouais, tu fais tout ton visage avec... c'est super pigmenté. Enfin, c'est super lumineux. Pigmenté, je sais pas, mais... donc, on estompe un peu. Oh, ça m'a surprise. Et il est super joli. Il est presque glacé. Il est fin. Qu'est-ce qu'il est fin? C'est magnifique. J'adore. Ce que je vous propose, c'est qu'on fixe le teint dès maintenant, étant donné qu'on a terminé. Alors, le Insta Fix and Go de chez Rimmel, que j'ai pas testé encore. 2 en 1, setting, alors brume 2 en 1, base de teint et fixateur. Sèche rapidement, fixe le maquillage sans huile. On y va. L'odeur est vraiment pas désagréable, j'aime bien. C'est un peu cette odeur de concombre que j'aime bien, oui, moi j'aime les odeurs de concombre. Pour les yeux, on va tester cette palette de chez Nip Fab que j'avais eue sur Look Fantastic. Et on a l'impression sur les photos de promotion de la palette et quand on la regarde, qu'il y a des fards un peu satinés, lumineux. Et en réalité, à la caméra, pas du tout. Et en réalité, pas du tout. J'avais fait les swatchs et effectivement, c'est pas le cas. On va se faire un make-up simple. En même temps, je fais jamais des trucs compliqués. Je vais commencer par... alors, je vais pas... j'ai mis un peu de concealer sur mes yeux, ça suffira. Je vais commencer par la teinte la plus claire que je vais venir appliquer sur tout mon œil. Je vais prendre un pinceau punk de chez Nocibé. Cherchez pas la référence punk, hein. C'est dans ma tête que c'est punk. Ils sont super bien, on les avait eu chez Nose. Et je vais prendre la couleur un peu marronnée comme ça pour définir mon creux. Il y a peut-être un sous-ton un peu violine. Mais je pense que ça va être très bien. Oh, il perd ses poils. Oh, le pauvre petit. Jusqu'ici, ça se passe vraiment bien. Les fards se fondent. Alors, il n'y en a que 2 hein, pour l'instant. C'est pas patchy. La couleur est jolie. C'est idéal pour un creux, quoi, j'ai envie de te dire. C'est la base. Je vais venir prendre cette couleur qui est en fait la couleur la plus foncée de la palette, tout simplement. Et je vais... c'est pas un noir, mais on est vraiment sur un gris. Je vais la placer en coin externe.
de mon œil. Espèce de triangle là comme ça. Je vais remonter dans mon creux. Et je vais la placer également sur le devant de la scène. Ici, sur le devant de l'œil. Là, j'ai l'impression que ça se fond un petit peu moins bien. Il est où mon... Donc on estompe. J'estompe maintenant parce que... Ouais, ils se font... Si, ça va, mais c'est un peu moins facile. Je vais intensifier un petit peu. Je vais reprendre exactement la même couleur et je vais la reporter en dessous sur mon ras de cils. Je vais m'arrêter à peu près au centre de ma paupière. Je reprends mon pinceau et je floute. Je vais prendre un pinceau plat et je vais prélever le bleu qui est ici, qui est censé aller avec ma tenue. Donc on va le prélever, on va essayer de le poser à plat. Je ne sais pas si ça se prélève bien, c'est poussiéreux. Et il se passe rien. Là comme ça, il se passe rien. Bon, je vais essayer au doigt. C'est pas un lumineux, hein, donc au doigt, bon, c'est pas grave. On va le mettre au doigt, oui, c'est mieux. Ben, écoutez, ça reste subtil. En même temps, je trouve que c'est pas mal pour tous les jours, que ce soit pas trop, trop bleu, trop intense. Si, ouais, c'est pas mal. Je reprends l'highlighter de chez Alove Revolution. Je prends le côté le plus neutre, on va dire. Il doit être un peu doré. Je viens le placer. Voilà. Et je vais en mettre également sous mon arcade. Alors, il est lumineux. Hein. Je l'estompe un peu. Faut pas hésiter à utiliser ses doigts. Hein. Voilà. Alors, on peut en tapoter un peu sur l'œil. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser tout mat. Ça change. Mais c'est vrai que spontanément, j'aurais envie d'en mettre un petit peu, voilà, au centre de mon œil. Mais j'ai envie de vous dire que là, il y a quand même de la lumière tout autour. J'en profite pour faire mes sourcils avec le Eyebrow Fiber de chez Kiko Milano. Et bien écoutez, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Je trouve que c'est un bon dupe de mon Anastasia Beverly Hills. Donc, parce que également avec celui-là, je peux venir faire un petit peu de correction. Je n'y vois rien. Donc, c'est bien les corrections quand tu vois rien. Et en fait, je remplis un peu les trous. Donc, je tiens comme ça. Je vous ai déjà montré comment je faisais. Je remplis un peu les trous, voilà, qu'il peut y avoir dans le sourcil. Et une fois que c'est fait, eh ben, j'en passe sur tout le sourcil, sur tous les poils. Et là, en fait, donc ça se voit, mais je ne sais pas si vous verrez, il y a en fait des petites fibres, comme des petits poils, en fait, qui vont venir s'ajouter aux poils réels, les vrais, les miens, quoi, que tu veux que je te dise. Et du coup, ça donne du volume. Donc ça, c'est cool. Voilà, même moi, j'avais déjà un sourcil un peu, je ne sais pas si vous voyez la différence, un peu volumineux, on va dire, un peu bien. Et bien, tout de suite, ça te définit ton sourcil encore mieux. Donc, on corrige. Et ensuite, une fois qu'on a corrigé, on vient en mettre partout sur les poils. Au niveau du mascara, on va tester un mascara de chez Yves Rocher. Ça fait une éternité, mais quand je vous dis une éternité, que j'ai pas testé un mascara à Yves, n'est-ce pas Yves, cher à mon cœur au niveau des soins. Là, c'est le Intense Métamorphose. Donc, on a une grosse brosse. Et je crois pas l'avoir testé, je pense qu'il est neuf. Longueur, courbe et volume. Donc, on te dit la totale, hein, vraiment la totale. Donc, c'est parti. Franchement, première couche, pas mal du tout.
Je fais 2 couches. C'est la fille. Je fais 2 couches et je te retrouve. Je passe au rouge à lèvres. J'ai bien envie de tester ce rouge à lèvres de chez L'Oréal. Comment qu'il s'appelle? Je ne sais pas, je vais vous le marquer. Et je l'ai acheté dans ma dernière commande. J'ai l'impression que c'est quand même assez récent. C'est la teinte Be Independent, soit indépendant, la 303. Et c'est comme un stylo. Je me demande si ça s'appelle pas stylo ou signature ou quelque chose dans le genre. Bof, j'aime pas trop l'odeur, mais on s'en fout. Petit embout comme ceci. Ah, c'est pas un mat. Au départ, on a l'impression que c'est un gloss. Et en fait, j'ai l'impression qu'il sèche. Donc là, ça a déjà coulé, hein, vous m'excuserez. Hein, je sais pas, à mes yeux, c'est la cata. Voilà, cette vidéo est terminée. Franchement, le résultat est vraiment sympa. Des petits coups de cœur. L'Instafix de chez Rimmel a l'air vraiment prometteur. Il a fait son boulot. Je lui ai demandé, voilà, de ne pas marquer mon dessous de l'œil et de le lisser. Oui, parce que je lui parle, n'est-ce pas? Il l'a fait. Donc ça, c'est cool parce que c'est vraiment des tout petits prix. J'ai beaucoup aimé utiliser ce duo bronzer et blush de chez Mua. C'est très beau. Franchement, je trouve ça très très beau. C'est pigmenté juste ce qu'il faut, nickel. Tu passes pas 10 jours. Ça se fond super bien. Ça marque pas. C'est pas asséchant. J'adore. La poudre Mua, franchement, gros coup de cœur également. Pour avoir un peu plus de couvrance, elle est top. Elle se voit pas. Elle tient super bien. Je l'ai testé hier, donc j'en suis sûre. Elle a tenu toute la journée. Donc franchement, vu le prix, comment te dire, fonce. Pour une fois que je te propose pas d'acheter des trucs à 40 balles, là c'est 4 €. Hein, et encore, je suis gentille, je crois que c'est même pas 4. Le concealer, franchement, belle redécouverte. Si je l'ai gardé, c'est qu'effectivement ça fonctionnait. Mais voilà, outre l'embout, ça fait dégueulasse, donc pensez à le nettoyer quand même assez régulièrement. Chouette, il a quasiment pas crease, migré, parle en anglais si tu veux ou pas. Donc franchement bien. Le fond de teint, je vais dans tous les sens. Je l'avais déjà testé avec vous, je l'aime bien. Maintenant, il assèche quand même un petit peu autour de mes yeux. Donc je pense pour les peaux mixtes, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Moi, j'ai la peau un peu trop sèche pour ce fond de teint. Mais ça passe très bien grâce justement à la base Mua, je fais dans n'importe quel sens. Qui est vraiment excellente. C'est vraiment une super base. Quand tu vois le prix, tu te dis mais Mua, vraiment, c'est une marque petit prix avec des pépites. Vraiment des pépites. En fait, c'est une bonne journée aujourd'hui, j'ai l'impression. L'highlighter de chez I Love Revolution, j'adore. Je trouve qu'il est... il n'est pas subtil du tout, mais il est intense. Mais il est subtil en tout cas sur la peau. Il marque pas. J'adore, franchement. Je ne l'utilisais pas parce qu'il était chiant, il était gros. Je vais le laisser dehors. Concernant la petite palette ici de chez Nip Fab, écoutez, de moi ce que j'ai testé, c'est plutôt bien. Il y a quelques chutes, mais en l'enlevant avec un gros pinceau, ça fait pas de taches. Il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de taches, rien du tout. Intéressant. Le bleu est pas très pigmenté. Mais ça change justement, je trouve, des palettes que j'ai qui sont trop pigmentées, où tu t'en fous plein la tête. T'as du mal à estomper, c'est casse-pied, du coup tu passes du temps. Et c'est trop intense pour moi, c'est Olivia qui parle, coucou. C'est trop intense pour la vie de tous les jours. Là, t'as un make-up un peu bleuté, un peu smoké, avec, voilà, c'est un peu, voilà, facile à faire. Mais... t'as pas mis 10 jours à te rattraper, à estomper le truc, non. Donc franchement, j'aime beaucoup, finalement, parce que je faisais la gueule, hein, quand je me suis rendu compte que c'était une palette mat, hein, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un peu la gueule. Finalement, c'est plutôt pas mal, je pense qu'elle va rester là pour
les matins pressés où tu as juste envie de mettre un petit lumineux. Alors, il n'y a que des maths, c'est à dire un petit lumineux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire ton creux, éventuellement un coin externe, et tu peux le faire avec ça. Donc, plutôt pas mal. Et bien écoutez, le mascara Yves Rocher, je ne sais pas, il m'a fait énormément de paquets de ce côté, là pas du tout. Donc le côté où l'on n'a pas du tout fait, franchement c'est un chouette mascara. Ouais, je suis impressionnée, il est vraiment sympa. L'autre côté, donc je le retesterai dans le temps, et si vous n'en entendez plus parler, c'est que c'est un flop, et sinon vous le reverrez forcément dans d'autres make-up, ou dans des favoris, ou dans les produits terminés. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce petit make-up pas cher. Moi je le trouve frais, lumineux, et franchement c'est cool, et faut qu'on regarde un peu plus ces petites marques, parce que vraiment il y a des pépites. Plein de bisous, à très bientôt, salut.